Bonjour Alain Krakovic, Bonjour. directeur de TGV Intercité à la SNCF. Vous avez dévoilé hier votre plan de transport face à cette grève des contrôleurs. Un TGV sur deux, un Ouigo sur deux, un Intercité sur deux. Tiens, vous n'avez pas parlé des TER. Est-ce qu'on a un peu plus d'infos ce matin sur les TER pour ce week-end? Non, sur les TER, c'est vrai qu'il y a moins de sujets, il y a des grévistes, mais le plan de transport sera beaucoup plus important. On a travaillé en coordination complète avec les TER, en particulier pour assurer les correspondances, quelles que soient les destinations. Juste pour ceux qui nous écoutent, là, quoi, un TER, ça veut dire quoi? Ça sera 3 sur 4, quelque chose comme ça? C'est un peu plus, globalement, c'est plus que ça, et ça dépend beaucoup de chaque région, évidemment. Donc, ce qu'il faut, c'est se renseigner sur le site de chacune des régions. Mais au niveau national, vous estimez qu'on sera au-delà de 3 TER sur 4. C'est important de le dire ce matin et c'est une info. Et puis, vous avez fait un choix concernant les grandes lignes, les TGV, les Ouigo. Priorité donnée aux vallées alpines, au ski, notamment les TGV qui vont vers Lyon, Grenoble. L'objectif, c'est d'amener le plus de vacanciers vers les stations. Alain Krakovic, on sait, ça fait débat. Moins de 10% des Français ont les moyens de partir au ski chaque année. Pourquoi les avantager au détriment d'autres grandes lignes? On est très clair sur la façon dont on a choisi nos priorités. La première priorité, ça a été de desservir tous les territoires. Donc, vous le verrez, chacune des destinations sera desservie. Ensuite, on a décidé de ne pas privilégier Inouï par rapport à Ouigo ou par rapport à Intercité. On a voulu servir tous nos clients. Et puis, c'est vrai qu'on a après décidé, et ça paraît assez logique, de cibler les trains les plus pleins, quelle que soit la destination. Et il faut bien reconnaître que pour les vacances d'hiver, les trains les plus pleins, ce sont les trains vers les Alpes. Et donc, ça paraît assez logique qu'on ait choisi de privilégier ces trains les plus pleins et donc des trains vers Alain les Alpes. Krakovic, ça paraissait pas logique à Christelle qui nous a appelé tout à l'heure et qui nous dit, moi j'avais un train pour Brest annulé, j'avais regardé quelques jours plus tôt, tous les autres trains vers Brest étaient complets, mais résultat, impossible de reprendre un billet, elle a dû annuler ses vacances. Donc il y a quand même d'autres dessertes sur lesquelles les passagers vont être laissés à quai, tout simplement. De toutes les manières, avec un train sur deux, évidemment, on a cette difficulté à On est plus gérer. impacté si on voulait partir vers le sud-ouest, vers la Bretagne, que si on Il n'y voulait avait pas partir le dans critère les des Alpes. correspondances aussi qui était pris en compte? Les deux, hein, c'est-à-dire que c'est les trains les plus pleins. Les trains les plus pleins, ce sont les trains vers les Alpes, mais on a aussi effectivement des trains en correspondance à Lyon, à Chambéry. On a aussi essayé sur l'Atlantique, par exemple vers Bordeaux, mais aussi vers Rennes, de maintenir les trains les plus pleins. Maintenant, évidemment, Justement, j'entends complètement vos auditeurs et votre auditrice en l'occurrence. Vous allez entendre Cyril tout de suite qui nous appelle au 32-16. Vous parliez de Bordeaux et je crois que Cyril avait un billet vers Bordeaux, c'est ça? Bonjour Cyril. Oui, bonjour. Effectivement. Racontez-nous Cyril, très concrètement, vous aviez un billet pour ce week-end, c'est ça? Alors oui, effectivement, j'ai mon ex-femme, qui habite sur Bordeaux. Moi, j'habite à Pau, et mon fils devait y partir ce week-end, donc j'avais pris un billet pour vendredi soir. J'ai reçu un mail comme quoi le train était annulé, donc je l'ai échangé. J'ai reçu ça hier en fin de matinée. J'ai recherché un train de dispo. Il y en avait un samedi à 13h25. Il restait une place que j'ai prise, donc le train était affiché comme étant complet derrière, donc le train n'était quand même pas vide, loin de là. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à entendre ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Et en voulant confirmer l'heure de départ, à ma grande surprise, hier en fin d'après-midi, je m'aperçois que le billet est annulé aussi, et là je n'ai eu aucune info. Donc si j'avais eu en tête l'heure de départ, je me rendais à la gare samedi midi, et en fait pour rien. Ah oui, c'est en allant vérifier l'heure précise. Là, dans le cas de Cyril, comment on fait là? Il a reçu, la première fois ça s'est bien passé, il a reçu le mail, il a pu modifier son billet, c'est ce qui est prévu. On peut modifier gratuitement son billet si on a reçu un SMS ou un mail nous alertant sur la suppression de notre train. En revanche, là, quand il va regarder sur le site, le train pour lequel a priori il a réservé, finalement est annulé. Alors, il faut rappeler le process qu'on a mis en place en termes d'information pour nos clients. Depuis mardi soir, on envoie effectivement des SMS, des mails à tous nos clients. Donc, on a fait ça aussi toute la journée d'hier. Dès qu'on a le plan de transport qui est établi, dès qu'on sait les trains qu'on va pouvoir faire rouler. Donc, de deux choses une, soit vous recevez effectivement un SMS ou un mail qui confirme, et là, le train est garanti, soit vous recevez un mail d'annulation et vous pouvez soit changer totalement gratuitement votre train, soit annuler. C'est vrai qu'il reste quelques places. D'ailleurs, l'exemple de Cyril est intéressant puisqu'il a pu prendre une place. Donc, normalement, le train est garanti. Qui entre-temps a disparu. Oui, alors il faut évidemment. Moi, je suis preneur de l'information plus précise sur les numéros de train parce que on a vraiment choisi l'option de garantir les trains pour lesquels on a une confirmation.
Voilà, encore une fois, mon premier message, c'est quand même celui de m'excuser parce que je comprends complètement la souffrance et les difficultés que peuvent avoir nos clients, que ce soit vers l'Atlantique dans le cas présent, mais globalement pour toute la France, et des difficultés qu'il peut y avoir effectivement à apprendre 48 heures avant, 72 heures avant que Alain votre train va être Krakowicz, supprimé. c'était évitable, là, cette grève. On la voit venir depuis des semaines maintenant. Est-ce que vous avez vraiment tout fait pour l'éviter? Ma conviction, c'est qu'une grève, elle est toujours évitable et c'est pour ça qu'on continue toujours et encore à dialoguer. Ça fait pas des jours, ça fait pas des semaines, ça fait des mois qu'on dialogue avec les chefs de bord, puisque vous avez en tête qu'il y a eu un conflit en décembre 2022. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris pendant ce conflit, qu'on a suivi pendant toute l'année 2023. Donc, ce sont des dizaines de réunions qui ont lieu sur ces engagements, qui ont permis de montrer que ces engagements étaient tenus. Il y a quelques semaines, de nouvelles revendications ont été affichées par les organisations syndicales. Là, ce qui a été affiché très clairement par Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, pendant 2 tables rondes la semaine dernière et cette semaine, c'est que ces questions seraient traitées en particulier lors de réunions programmées en mars, parce qu'elles concernent tout le groupe et pas seulement les chefs de bord. Là, on n'a que les chefs de bord qui sont en grève, je pense qu'il faut le rappeler. Donc, je pense qu'on a montré qu'on allait le plus loin possible dans la discussion. À un moment donné, c'est vrai qu'on ne peut pas dire oui à tout. Manu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand même, ils ont quand même beaucoup obtenu. Si vous regardez les augmentations de salaire, pour tout le monde, c'est 17%. Et pour les chefs de bord, il y a quand même eu des nouvelles intégrations de primes dans le calcul des retraites, des perspectives de carrière, etc. Même sur la présence dans les TGV de 2 chefs de bord. Alors c'est vrai que dans les TGV c'est tenu, dans les TER c'est pas encore le cas. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous devez être plus ferme, quoi? Est-ce qu'ils exagèrent pas les chefs de bord? Moi, je pense qu'on a fait. On a eu une attitude très logique. On a négocié le plus longtemps possible. On a mis beaucoup de choses sur la table. À un moment donné, effectivement, on ne peut pas dire oui à tout. On a été très loin sur les augmentations de salaire. Vous l'avez dit, 500 € par mois en 2 ans. C'est beaucoup. Effectivement, tous les Français ne peuvent pas avoir 17% d'augmentation depuis 2022. On est allé très loin. On est allé aussi très loin sur l'emploi. 2 chefs de bord par train sur TGV, je suis complètement conscient que c'est nécessaire parce que nos trains sont très pleins. C'est un engagement qu'on a pris, qu'on va tenir. On l'a pris en 2022. On a dit dès 2022 que ce serait en 2025 qu'on arrivera à tenir ces deux chefs de bord. On entend bien que vous avez fait beaucoup et engagements. pourtant ça n'empêche pas les grèves. Est-ce qu'il faut toucher au droit de grève? On entend de plus en plus de voix s'élever. Tout à l'heure, le sénateur centriste Hervé Marseille était ce matin sur RMC pour demander qu'on encadre le droit de grève au moins pendant la période des vacances scolaires. Ce serait quelque chose qui soulagerait le dialogue social à la SNCF? Vous savez, le droit de grève est constitutionnel. Je pense que le droit à la mobilité aussi est constitutionnel. Donc c'est à l'évidence une question politique et ça me semble normal que ce soit un sujet à traiter à ce niveau-là. Vous m'avez pas répondu là. Est-ce qu'il faut y toucher ou pas? Non, je vous le dis, c'est pas à moi de me prononcer par rapport à ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a 2 droits qu'il faut respecter, le droit de grève et le droit à la mobilité. Alain Krakowicz, directeur TGV Intercité à la SNCF. Je vous donne rendez-vous avant les vacances de Pâques pour le plan de transport avec la prochaine grève, non? Non, je pense qu'on va continuer à discuter et donc je ne veux pas rentrer dans cette fatalité-là. Et il y aura aussi des trains pendant les JO? Et il y aura des trains pendant les JO. Très bien, merci Alain Krakowicz d'être venu ce matin répondre aussi à Cyril, aux usagers évidemment qui sont nombreux à vous écouter ce matin. Et je rappelle cette info que vous nous avez donnée, parce qu'on ne l'avait pas hier. On parle de 4 TER sur 5 en moyenne, avec évidemment des disparités en région pendant ce week-end de grève à la SNCF. Il est 7h50.